Je vais commencer au verset 5. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Les 10e mois, les premiers jours du mois, apparurent les sommets des montagnes. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'âche. Il lâcha les corbeaux qui sortit, partant et revenant, jusqu'à ce que les eaux aient séché sur la terre. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous allons lire aussi dans Exode 19. Je vais commencer au premier verset. Le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ces jours-là au désert du Sinaï. En étant partis des Réphidim, ils arrivèrent au désert du Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel appela du haut de la montagne en disant: Tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël: Vous avez vu ce que je fais à l'Égypte et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle et amené vers moi. Amen. Nous avions dit le dimanche, nous avions parlé justement de l'homme de la terre qui est sorti de Saul. Nous avions dit que ça c'est l'autel. Nous connaissons déjà tellement l'autel parce que c'est notre thème principal. Nous parlons donc de l'enfant Jésus. Il s'est présenté à nous sous forme de l'autel. Et nous avions dit que l'autel, quand je dis autel, c'est-à-dire l'autel que Élie avait posé devant les prophètes de Baal, sur lesquels le feu est descendu. C'est-à-dire, Dieu a manifesté que l'autel c'était lui, le véritable Dieu. Alors, l'autel, nous avions dit qu'il correspond à la terre que Dieu sort des eaux. Parce qu'au commencement, la terre était dans l'eau, quand l'Esprit de Dieu s'est levé sur les eaux. Hein? Alors, nous avions dit que c'est de la même manière que l'enfant aussi est dans l'eau, dans le ventre de sa mère. C'est-à-dire, tout cela montre les commencements. C'est comme ça que Dieu commence les choses. C'est-à-dire au travers de la naissance. C'est pourquoi il avait dit à Nicodème, Nicodème, tu dois naître. C'est-à-dire, tu dois suivre les processus de la naissance pour exister pour Dieu. Bien que tu sois docteur en Israël, tu enseignes la loi, mais tu n'es pas encore né. Il faut passer par le processus de la naissance. Comme ça, tu existes pour Dieu. Tu commences alors la marche avec Dieu. L'autre jour, nous avions lu l'écriture dans Jean, disant que Jésus était le blé, la graine de blé. Et que la graine, si elle ne rentre pas en terre et qu'elle ne meurt, elle restera tout seule. Par contre, si la graine est plantée, elle meurt, elle se multiplie. Parce que le problème de Jésus était celui-là, c'est multiplier. Parce qu'il est, rappelez-vous, l'arbre de vie au milieu du jardin, c'est-à-dire la source de la vie. Pour se multiplier, il fallait qu'il entame un processus. C'est pourquoi alors il est venu, on l'a planté.
Parce que dans l'évangile éternel, nous connaissons aussi celui qui l'a planté. Et il fut maintenant récolté. Amen. Parce que toi et moi, nous sommes la récolte de ce qui avait été planté. Nous sommes la multiplication. Parce qu'il n'y avait qu'une seule graine. Mais aujourd'hui, nous sommes des milliers qui venons de cette graine-là qui est morte ce jour-là. C'est pourquoi Jésus devait mourir. Vous voyez? Alors, quand maintenant Pierre vient, il dit que non, Seigneur, quand il a dit que non, je dois mourir de la part des hommes, Pierre trouva cela que ce n'était pas bien que lui, Jésus meurt. Lui, il est là, il doit les protéger. Non, 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 ne dis pas des choses comme ça. Moi, je suis là, je dois te protéger. Toi, tu ne dois pas mourir. C'est pourquoi Jésus lui avait dit, arrière de moi, Satan. C'est-à-dire, cette pensée-là qu'il avait venait tout droit de l'enfer. Parce que le diable savait que ça, c'est une graine de blé. Son problème était que cette graine-là, si elle meurt, elle va se multiplier. C'est très dangereux. Donc, la graine ne doit pas mourir. C'était la pensée contraire à la pensée de Dieu. C'est pourquoi quand Jésus a vu comment il devait mourir, il a dit à son Père, bien que c'était difficile, il lui dira que ta volonté soit faite. Parce que la volonté du Père était que la graine se multiplie. Nous avions dit alors que la graine, quand elle est jetée en terre, elle doit respecter le processus. Parce que c'est le commencement. Elle doit respecter le processus. Ça dit, dans la terre, si on ne met pas l'eau, parce que la graine doit se trouver dans l'eau. Comme la terre dans le ventre. Comme la terre aussi au commencement. Si on ne met pas l'eau, tu attendras longtemps, toi qui as planté cette graine-là. Mais quand l'eau est là, la vie va jaillir pour chercher la lumière. Amen. Ça, je le dis pour les pasteurs. Amen. La vie va jaillir pour chercher la lumière. Parce que la naissance, c'est la recherche de la lumière. Amen. Si l'enfant sort, parce qu'il est dans l'obscurité, il sort pour chercher la lumière. Alors, c'est cette terre-là qui est cet homme, cet enfant-là, Jésus. Alors il a dit que je suis le royaume. Le royaume est au milieu de vous. Vous vous rappelez? Jean-Baptiste disait le royaume vient. Mais lui, quand il vient, le royaume est au milieu de vous. Il dit le royaume, il ne vient pas de manière à frapper les regards. Parce qu'Israël attendait que peut-être Dieu va descendre et aller voir Caïphe, qui était le souverain sacrificateur. C'est ça la pensée de l'homme. Mais le royaume ne vient pas de manière à frapper les regards. Le royaume est là. C'est-à-dire, le royaume, c'est son corps. Donc, c'est cette terre-là qui est sortie des eaux, sanctifiée. Amen. Et dans ces corps-là, nous prenons place. Nous, qui sommes nous? L'épouse. Nous prenons place dans les corps. C'est-à-dire nous sommes sanctifiés du milieu du peuple. Nous allons lire une écriture pour compléter ça. Hébreu. Hébreu 12. Je vais commencer au 12e aussi. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Et suivez avec vos pieds de voie droite, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Le conseil du Seigneur est de rechercher la sanctification. La sanctification, nous avions dit
Et c'est le déplacement de l'eau vers la lumière. Donc ça, c'est le soleil. Hein? Qui est le feu. N'oubliez pas cela. Nous sommes à l'autel. Nous quittons l'eau, c'est-à-dire l'eau qui avait été mise autour de l'autel béni. Hein? Nous venons de là, c'est-à-dire les habitants de la terre, comme nous l'affirme Apocalypse. Les eaux, ce sont les peuples. Nous étions donc tous dans l'eau. Mais nous sommes partis de l'eau. Donc nous sommes la terre qui est sortie des eaux pour aller vers la lumière. La lumière, c'est-à-dire le soleil, c'est le feu qui est descendu sur l'autel. Donc ce peuple-là part de l'eau pour le soleil. Vous voyez cela? C'est important. Voilà pourquoi la sanctification est importante. C'est-à-dire, si tu n'amorces pas les déplacements, tu vas rester ici, dans l'eau. Or, nous avons dit que la vie, c'est cet homme-là. C'est le royaume. Donc, si tu ne fais pas le déplacement d'aller là-bas, tu ne vis pas. Ici, que tu fasses 1 milliard de péchés, que tu fasses un seul péché, ça ne change rien. La vie, c'est un lieu où on doit s'abriter. C'est pourquoi Dieu, quand il est venu à l'époque de Noé, il ne vient pas, Noé, arrête de pécher. Non. La Bible dit que Noé était un homme droit, il marchait avec le Seigneur. Mais Noé n'était pas parfait. Quand il vient, il dit Noé, pour vivre, tu dois t'abriter à un endroit. Construis l'arche. Dieu nous aidera un jour à parler de ça, parce que ça recèle le mystère. Pourquoi Noé a construit l'arche? Quand il a construit l'arche, il s'est abrité dans l'arche. Il a échappé ainsi à la mort. Vous voyez? C'est-à-dire, le message du salut, c'est celui-là. Dieu vient toujours dire, abrite-toi. Parce que là où tu es, tu es à la mort. Il y a la mort. Fuis, va là où il y a la vie. C'est ça la sanctification. C'est pourquoi quand Moïse vient maintenant, quand il est descendu, il trouve Israël en train d'adorer le bœuf. Il dit le message, il répète Dieu. Abritez-vous maintenant. C'est-à-dire, là où Israël vous êtes, sous les idoles, c'est la mort. Venez ici, parce qu'ici c'est la vie. Donc, Moïse, à ce moment-là, il était lâche. Lévi a compris. Là, Lévi a quitté là-bas, il est venu dans la vie. Pour manifester cela, ils ont pris l'épée, ils ont tué. Amen. Maintenant, quand il vient aussi, c'est-à-dire en chaque époque, il revient avec le même message. Il revient encore en Israël, en Égypte. Il dit à Israël, Israël, malgré tout ce que Moïse a fait, des miracles, c'est bien, c'était pour faire éclater mon gloire. Mais maintenant, tu dois t'abriter. Parce que la mort va frapper. Le même message avec Noé. L'abri, c'est quoi? Rentre dans la maison, mets le sang. Israël a écouté, comme Noé, il s'est abrité. Parce que quand ce message-là vient, c'est un message que les hommes trouvent une folie. C'est pourquoi Paul dit que l'évangile que nous prêchons, c'est une folie pour les hommes. Voyons, Noé, c'était déjà vieux. C'était déjà un vieux, de plus de 500 ans. Dieu lui dit construis l'arche. Voyez cet homme-là, ces vieillards-là,
quand il vient voir les gemmes, on leur dit, non, Dieu va détruire la terre, parce que ce n'était pas un pays, mais la terre entière. Venez vous abriter, j'ai construit l'arche, venez vous abriter dans l'arche. C'était un message de folie. Parce qu'à l'époque, il n'y a jamais eu de pluie comme ces jours-là. Dieu n'a jamais ouvert les écluses des cieux et de la terre. C'est-à-dire c'est quelque chose qui ne s'est jamais produit. Il est fou. C'est sûrement la vieillesse qui nous fait dire des choses comme ça. En Égypte aussi, si nous analysons ces messages, ça permet aussi les Égyptiens. Peut-être il y a des Égyptiens qui ont écouté, mais ils se sont dit, mais ces Hébreux-là, ils ont reçu un bâton sur la tête. Dieu, ils disent que leur Dieu, il va passer en Égypte, il va tuer tous les premiers-nés des Égyptiens, et puis des hommes jusqu'au bétail. Ils sont fous, ces gens. Leur Dieu, leur Dieu. Mais c'est qui celui-là, leur Dieu? Nous, ici en Égypte, nous avons des grands dieux. Nous avons des dieux, ils commencent à citer des Osiris et consorts. Pharaon même, c'est notre grand Dieu. Il n'a jamais fait ça. Donc ça paraît, c'est là où justement Dieu se glorifie. Effectivement, quand Israël, lui, il a écouté ce qui paraissait insensé, il a été sauvé. Mais maintenant, regarde. Noé, quand il vient, après le déluge, il fallait que Noé revienne sur la terre. Parce que la vie est sur la terre en ce moment-là. Vous voyez ça? Parce qu'il ne pouvait pas vivre que dans l'arche. L'arche, c'était juste pour s'abriter, mais il fallait qu'il vienne habiter sur la terre. Mais pour habiter sur la terre, Dieu lui dit, Noé, il faut lâcher l'oiseau. Amen. C'est-à-dire sur la terre. C'est-à-dire pour aller là où il y a la vie, tu ne vas pas y aller autrement. Il faut monter sur l'oiseau. Alors Noé prit la colombe. Tout d'abord le corbeau. Un oiseau impur, comme j'avais dit le dimanche. Il lâcha. Il ne s'arrêta pas là. Il aurait pu lâcher le corbeau. Comme ça, il saura la situation sur la terre. S'il est encore possible de vivre sur la terre. Non, il prit encore la colombe, il lâcha. C'est-à-dire deux oiseaux. Un oiseau impur et un oiseau pur. Lui, il a trouvé que avec ces deux oiseaux-là, il saura s'il peut déjà descendre sur la terre. Il s'arrête là. Il n'en a pas lâché. Trois. Amen. Nous allons lire une critique. Exode. Parce que c'est dans les habitudes de Dieu. Exode 19. C'est là dans le processus de renaissance. Comment nous naissons et comment nous marchons avec Dieu. 19. Que nous venions de lire tout à l'heure. Dieu dit ici ceci. Je vais répéter que le verset 4. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Amen. Dieu vient dire à Israël que malgré tous les miracles que Moïse a fait, il a fallu que moi, l'oiseau, l'aigle, il dit qu'il est l'aigle. Amen. Un oiseau impur. Moi, l'aigle, c'est pourquoi nous sommes des aiglons. Comme j'avais expliqué le dimanche, que les Israélites se trouvaient des oiseaux purs. C'est pourquoi même
Pierre avait refusé d'entrer dans la maison de Corneille, avait refusé de manger la nappe, tout ce qui était impur que Dieu lui présentait sur la nappe. Dieu lui dit, tu manges. Il regarde, il trouve que c'est impur. Oh, la loi dit de ne rien manger d'impur. Non, 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 Dieu, moi, je respecte la loi. Je ne peux pas manger d'impur. Dieu lui dit que j'ai déjà transformé cela. C'est déjà devenu pur. Alors, quand il a vu maintenant arriver les envoyés de Corneille, il a compris que Dieu parlait de Corneille. Donc, tous ces animaux-là, ce sont les hommes. Donc, Corneille, je peux aller rentrer dans sa maison. C'est pourquoi il est parti. Amen. C'est-à-dire Corneille, un oiseau impur. C'était un aiglon. Vous voyez? Accepté par Dieu. Or, Dieu, c'est notre Père. Nous ne prenons que la nature de notre Père. Vous voyez? Si nous sommes des aiglons, lui alors, il est l'aigle. Alors, il vient maintenant rappeler à Israël que quand vous êtes sortis de l'Égypte, c'est moi l'aigle qui vous ai porté sur mes ailes. Et je vous ai amené ici. Remarquez, ils ont fait 3 mois. Toujours les chiffres 3. C'est-à-dire les 3 compartiments. Ils sont passés par le sang, par l'eau et le feu. Ils sont arrivés à la montagne. Et à la montagne, ils ont commencé maintenant à marcher avec Dieu. Il ne les a plus lâchés. Il est venu maintenant habiter au milieu d'eux. Ils sont partis. Ils ont commencé à faire la marche. Donc nous comprenons que en réalité, les 2 oiseaux que Noé a lâchés, en réalité, il n'a lâché qu'un oiseau. C'est-à-dire cet oiseau-là, c'est lui qui devait les porter pour les ramener à la terre, là où il y avait la vie, là où ils devaient vivre. C'est pourquoi quand ils sont arrivés sur la terre, il leur donne les instructions. Multiplier et manger la viande, manger l'herbe. Il leur donne maintenant le nécessaire pour vivre. Mais les 2 oiseaux étaient impurs et purs. Tout au long du message, vous vous rappelez, j'avais dit un jour que quand Israël est venu, il s'est placé devant la mer Rouge. Hein? Nous avions dit que c'est l'oiseau qui s'est déposé. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. C'est-à-dire Dieu revient sur des choses que nous avions touchées, d'autres sur lesquelles nous ne sommes pas attardés pour compléter. Quand ils sont arrivés, nous avions dit des choses, 3 choses. 1, c'était le serpent qui s'était préparé, qui a ouvert sa bouche. C'est-à-dire, l'eau qui s'était séparée des 2 côtés, c'était en réalité la bouche du serpent. Le serpent de Moïse, qui attendait d'avaler le Pharaon et son armée. Israël est passé. Mais Pharaon et son armée avaient été engloutis. Quand les 2 hommes se sont retrouvés. Deuxièmement, nous avions dit que c'était la croix qui est apparue. C'est-à-dire le chemin qui s'est ouvert dans la mer, où ils ont traversé à sec, et puis la mer en perpendiculaire, c'était la croix. La croix alors représentait les 2 épouses, c'est-à-dire l'épouse des nations et Israël. Amen. Qui représente en même temps la loi et la grâce. Et c'est au travers justement de la réunification de ces 2 peuples sur la croix que le diable a été anéanti. De 2 peuples, il en a fait un. C'est là l'anéantissement du diable. Nous avions dit aussi que c'était l'oiseau qui s'est posé, déployant les 2 ailes. C'est-à-dire les 2 eaux séparées
C'était les deux ailes de l'oiseau. Et cet oiseau-là, c'est l'aigle. Maintenant, Dieu revient pour nous expliquer ses ailes. C'est-à-dire, il y a l'aile impure et l'aile pure. Israël est l'épouse des nations. Les corbeaux et la colombe. Amen. Je n'ai pas d'inquiétude parce que je sais que nous sommes des aigles. Hein? Okay. Quand nous volons, nous restons sur les cimes des arbres. Voilà pourquoi Noé lâche les deux oiseaux. En réalité, les deux oiseaux, c'est seulement un seul oiseau qui les lâche. Donc, j'avais dit l'autre jour que pour rentrer dans le royaume, comme Jésus avait rappelé à Nicodème, Nicodème, tu dois naître. C'est-à-dire, Nicodème, tu dois être porté sur les ailes de l'aigle. C'est pour rentrer dans le royaume. On ne vient pas toquer, qui est là, c'est moi, ouvrez, je vais rentrer. Non, il y a la procédure. C'est-à-dire, il faut monter sur l'aigle. Et l'aigle, c'est pourquoi ils ont mis les trois mots. C'est-à-dire les trois. C'est-à-dire, malgré tous les miracles que Moïse a fait en Égypte, rien ne s'est passé. Il a fallu maintenant que le processus de naissance se déclenche pour leur départ. Qui est l'eau, qui est le sang et qui est le souffle de vie. C'est-à-dire spirituellement, qui est le baptême d'eau, qui est la sanctification par le sang de Jésus, et qui est le souffle de vie, c'est-à-dire le baptême du Saint-Esprit. Quand les trois éléments sont là, donc tu te retrouves là. Tu quittes l'eau, c'est-à-dire l'Égypte, tu te retrouves dans les royaumes, dans la vie. C'est ça la procédure. Il ne suffit pas de faire une prière. Non. Il faut suivre le procédé. C'est-à-dire, c'est le même procédé que nous trouvons, que Dieu répète chaque fois. Que pour l'enfant, la terre qui est dans l'eau, dans le ventre de sa mère, suit le même cheminement, l'eau, le sang et le souffle de vie. Pareil que la graine qui est mise en terre, il doit être arrosé d'eau et puis il doit se déplacer pour venir à la lumière. Et la lumière, c'est le dernier étape, le troisième, c'est-à-dire pour achever l'étape de la naissance. Parce qu'on vit à la lumière. On en croit à la lumière. Voilà les trois étapes. Quitter l'ombre de la mort dont on a parlé. David. L'obscurité. Dans le ventre de l'enfant dans l'obscurité. Le processus consiste juste qu'il sorte à la lumière. Parce que c'est la lumière qui est la vie. Les scientifiques disent que le soleil, c'est des milliards et des milliards de bombes nucléaires. C'est pourquoi j'ai même suivi cela hier à la radio. C'est-à-dire, c'est pourquoi les étoiles, à la fin de leur vie, ils explosent. Parce que c'est des milliards et des milliards de bombes nucléaires ensemble. C'est-à-dire une grande énergie. C'est pourquoi justement, toute vie sur la terre est régie par la lumière. Il y a des effets que la lumière fait que les hommes n'ont pas encore découvert. Qui fait que tout être vivant sur la terre ne peut que dépendre de la lumière. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, quand la lumière n'est pas là, il n'y a pas de vie.
C'est pourquoi, comme nous avions dit précédemment, concernant ce que nous observons sur la terre, c'est-à-dire fêter la naissance de l'enfant Jésus en décembre. Déjà, la Bible ne nous dit pas qu'il faut fêter la naissance. Et par la suite, en décembre, alors que le soleil, cette bombe-là nucléaire, quand il apparaît, il ne peut pas y avoir froid sur la terre. Parce que le froid représente la mort. C'est pourquoi on a peur là, à chaque fois qu'il y a l'hiver, on doit abriter tout le monde. Les SDF doivent rentrer dans les abris. Même les animaux, il y en a qui vont hiberner. On appelle ça l'hibernation. C'est-à-dire qu'il va dormir pendant 3 mois, jusqu'à ce que le soleil vienne sur la terre. Et nous constatons que quand justement le soleil apparaît, la nature devient souriante. Les arbres sourient, tout revit. Les hommes enlèvent la coquille dont ils s'étaient habitués. Tout le poids là qu'ils portaient tous les jours, ils abandonnent. Le fardeau. Le fardeau. Comme tu l'as dit, pasteur. Parce que le soleil est là. C'est pas étonnant que le soleil, quand il est venu, il a dit venez à moi, vous voilà. Qui avait froid. Qui avait froid. Enlevez le manteau. Voilà, pasteur, tu l'as dit. Enlevez le manteau et prenez mon jour qui est léger. Amen. Le soleil. Amen. Et dire que ce soleil-là est en hiver, c'est aberrant. Sinon, quand nous allons enlever nos fardeaux, nous allons mourir de froid. Vous voyez ça? Amen. De se contredire la nature. Amen. Amen. Et heureusement, nous sommes le peuple éclairé. Le peuple révélé. Parce qu'il dit que le peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. C'est un peuple qui va enlever le manteau en hiver et qui va mourir. Mais nous sommes éclairés. Nous enlevons le manteau au moment exact. C'est pourquoi il est le bien de temps et de circonstances. Nous discernons le temps. Amen. Maintenant, remarquez, nous allons lire encore une écriture. Toujours, nous allons revenir dans Hébreu, où nous étions tout à l'heure. Nous allons avec ces choses doucement, parce que nous ne sommes pas pressés. Amen. Notre seul souci est que nous puissions croître tous ensemble. Parce que ça, ce sont nos choses qu'on ne trouvera nulle part ailleurs. Nous sommes un peuple privilégié. Et quand les choses viennent, remarquez, quand il est né en Israël, il n'est pas né dans la maison d'Hérode. Non. C'est-à-dire, Hérode et tous les sages, ils échappent à ces choses-là. Lui, il fait les choses en cachette. C'est pourquoi il leur disait, ne dites pas qui je suis. Ne dites pas qui je suis. Mais, quand il rencontre l'aiglon, il lui dit qui il est. Il vient à la femme samaritaine. Nous savons que le Messie, quand il viendra, il nous dira des choses. Il nous révélera des choses. C'est moi. Vous voyez? C'est-à-dire aux personnes à qui cela est destiné. Il se livrera. Oui, bien, comme tu sais ça, bien sûr, c'est moi je me présente. C'est moi le soleil. Le soleil qui devait, dont avait vu le devin. Balaam. Il avait prophétisé sur le soleil aussi, qui devait apparaître en Israël. Donc c'est moi le soleil qui est déjà apparu. Donc nous allons lire Hébreu 12, là où nous étions tout à l'heure. Commençons au premier verset. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayons les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix,
méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Vous voyez? Du fardeau dont nous parlions tout à l'heure. Pourquoi? Parce que notre regard doit aller maintenant vers le soleil. Parce que le soleil est là. Nous devons nous débarrasser de nos fardeaux, de nos manteaux. Être légers. Nous n'avons plus peur du froid, peur de la mort. Le soleil est là enfin. Le soleil et les vents. Amen. Le soleil et les vents. Oui. Au troisième, considérez en effet celui qui a supporté comme contre sa personne une telle opposition de la part du pécheur, afin que vous ne vous lassiez point. L'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas les châtiments du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter les châtiments, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous sont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme il les trouvait bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Amen. C'est là où je voulais en venir. C'est-à-dire, nous, étant des aiglons, nous avons un père qui est l'aigle. Hein? Ce père-là, qui nous a fait partir de l'eau, qui nous a mis sur ses ailes pour nous amener dans le royaume. Et dans le royaume, justement, nous trouverons des lois et des règles que le Père respecte, veille, sur lesquelles il veille. Si nous avons des pères sur la terre, l'autre jour j'avais dit une chose, que quand l'enfant naît, il va voir son père, sa mère et lui-même l'enfant. Et la même image, Dieu le plaque au ciel, soleil, lune et étoile. Nous avions expliqué que c'était l'image du trône de Dieu. Nous sommes rentrés dans le détail, nous comprenons. C'est-à-dire, Dieu se présente déjà à nous comme étant Père, et nous comme des fils. Or, le Père sur la terre, mais il veille sur son enfant. Si le Père ne châtie pas l'enfant, ne l'amène pas à sa vision à lui, on dira que c'est un mauvais père. Mais un bon père, c'est le père qui... Parce que les enfants sont faits pour faire de bêtises. C'est pourquoi nous péchons. Parce que nous sommes des enfants. Cela correspond aux bêtises des enfants sur la terre. C'est pourquoi maintenant le Père veille. Il vient nous éviter de pécher. Nous amener à la sainteté. C'est-à-dire, il veut que nous vivions saints parce que nous sommes ses enfants. Lui, notre Père, il est saint. Ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Comme il les rappelle à Israël, soyez saints, comme moi, votre Père, je suis saint. Pasteur, tu peux m'aider sur cette écriture-là? Elle est dans Deutéronome, je crois. Lévitique 19, je crois. Lévitique 19, ouais, je me disais aussi Exode, moi je suis parmi dans Exode 19. Donc, Lévitique 19, c'est important, nous allons lire ça. 31. Voilà, au premier verset
Dans Lévitique 19, il est dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël, tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. Amen. Nous savons qu'Israël n'était pas saint. Hein? Parce que c'est l'ombre. En réalité, ça, c'est à nous que cela est adressé. Notre Père veut que nous soyons saints parce que lui, il est saint. C'est là notre nature. Être saint ne veut pas dire être parfait. Non. C'est-à-dire vivre dans le royaume en fuyant le péché. C'est-à-dire, un aigle ne mange que la viande. Il nous dit de manger la viande. Manger ce qui est de notre nature. Ne va pas manger les cacahuètes. Alors quand tu manges les cacahuètes, il vient te réprimander. Nous devons accepter ces châtiments. Vivre dans la sainteté, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, comme Israël qui était dans la maison avec le sang, ce qui avait fait qu'ils soient dans la maison, c'est la parole qu'ils avaient écoutée. Ils l'ont écoutée, ils l'ont respectée. Aussi comme Noé. Dieu lui dit, rentre dans l'arche. Il rentra. Noé, malgré qu'il avait conçu l'arche, s'il n'était pas rentré dans l'arche, il serait mort. Amen. 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 Parce que la parole, c'est elle qui protège de la mort. La parole dit, rentre dans l'arche. Si Noé avait contredit la parole, il serait mort avec les autres personnes. Ne nous contentons pas d'écouter la parole, mais nous devons la mettre en pratique. Si nous parlons du péché, parce que trop souvent, étant des aigles, nous aimons que voler. Nous négligeons de voir lorsque nous étions bébés. Parce que Paul dit que tout ça, les œuvres mortes, c'est lorsque nous étions bébés, c'est le lait. Mais c'est important. C'est-à-dire, avant que nous devenions des grandes personnes, nous devons passer par cette étape-là. Alors Dieu considère que bon, c'est déjà acquis. C'est pourquoi il dit que si nous en avons l'occasion, nous en reparlerons. Mais c'est considéré comme acquis. Ce n'est pas effacé. C'est pas parce que tu connais les mystères de Dieu que ça te suffit. Non. C'est-à-dire que tu as des acquis que tu ne dois pas ignorer. C'est pourquoi quand Jésus vient, il reprend les acquis. C'est-à-dire la loi, l'ombre. Oui, je récupère l'ombre. Je ne suis pas venu abolir la loi, non. Parce que aucun iota de la parole ne se permet. C'est-à-dire fuir le péché. Avoir la haine du péché, c'est notre évangile. Pourquoi Dieu insiste sur ça? Parce que nous avions dit que c'est la sanctification. C'est-à-dire c'est cela qui montre que nous ne vivons plus à la manière des Égyptiens. Nous ne sommes plus en Égypte, bien que nous soyons en Égypte. Comme nous avions dit le dimanche, l'homme, c'est l'ambassade. Ce n'est pas étonnant qu'ils disent, que Paul dit que nous sommes des ambassadeurs. Parce que nous sommes dans l'ambassade. C'est-à-dire, le corps, c'est la représentation de notre royaume au ciel. Parce que nous sommes les habitants du ciel. Alors notre représentation sur la terre, c'est ce corps-là de Jésus. C'est pourquoi nous qui faisons partie de ce corps-là, nous sommes des ambassadeurs. C'est comme l'ambassadeur de Grande-Bretagne ici en France, il est l'ambassadeur de la Grande-Bretagne. C'est-à-dire, il doit présenter son pays à la France. C'est ça ce que nous devons être. Ambassadeurs, c'est cela que ça signifie. C'est-à-dire, nous devons montrer la nature de notre Père. Notre Père est saint. Il fuit le péché. Nous ne sommes pas les gens qui devront boire le péché comme de l'eau. Non. Aller voler, aller prendre la femme d'autrui, le mari d'autrui, c'est prohibé dans notre royaume. Ça n'existe pas dans notre royaume, ces choses-là. Amen. C'est très important. Pourquoi Dieu insiste sur ça?
Parce que le feu est déjà descendu au milieu de lui. Le feu, c'est Dieu lui-même. Quand il est descendu au milieu d'Israël, c'est alors qu'il leur a donné la loi. C'est-à-dire, quand on marche avec le feu, on ne marche pas avec le feu n'importe comment. Non. Il y a des lois et des règles à suivre. La seule différence avec Israël, l'homme, c'est que et leurs péchés étaient tellement couverts, n'étaient pas pardonnés. C'est pourquoi ils subissaient les conséquences de ce péché-là. Mais nous, nos péchés sont pardonnés. C'est pourquoi le Père, il vient seulement nous châtier, c'est-à-dire quand nous sommes récalcitrants, il te mène sur le bon chemin pour marcher avec lui. Parce que ce qu'il veut, c'est quoi? Comme nous avions lu tout à l'heure dans Hébreu, nous avions dit l'autre jour que la foi, hein, le dimanche, tout commence par la foi. Or, la foi, c'est la lumière, comme nous avions lu dans 2 Pierre, au chapitre 1. Que sur ta foi, tu dois rajouter jusqu'au 7e. Cela correspond aux 7 jours de la création. Or, le premier jour, Dieu a sorti la lumière. C'est pourquoi quand il vient dire que nous sommes sauvés par la foi, c'est-à-dire la foi, c'est le fondement. C'est pas étonnant aussi que quand il a commencé avec la naissance, il ne pouvait commencer que par la foi. C'est-à-dire, quand il prend Abraham, il le fait sortir, cette terre-là, il le fait sortir. Abraham, nous l'appelons le père de la foi. Vous voyez ça? C'est-à-dire, tout commence que par la foi. Or, la foi, c'est la lumière. Quand maintenant la foi est là, le premier jour, il est fait que la Bible nous dit, tout à l'heure nous avions dit dans 12 Hébreux, qu'il va amener cette foi-là à la perfection. C'est-à-dire, quand nous sommes devenus de lumière, quand nous rentrons dans le corps, nous devenons des lumières. Parce que la foi, c'est nous. C'est-à-dire, nous sommes dans le premier jour, la lumière. Dieu maintenant, le Saint-Esprit qui est avec nous, va maintenant commencer à nous faire grandir jusqu'à la 7e, c'est-à-dire à la perfection. Et lorsque nous devons faire cette marche-là, nous devons être alors dans la sainteté, pour permettre au Saint-Esprit d'agir pleinement en nous. C'est cela le désir de Dieu. C'est pourquoi il est attristé quand nous péchons. C'est-à-dire ça l'empêche de faire ce qu'il veut faire en nous. C'est pourquoi ça met Dieu en colère. Il vient nous châtier. Toi, je t'ai amené ici en France parce que j'ai un travail à faire avec toi. Parce que dans mon église là-bas, j'ai mis quelque chose en toi avant que tu naisses sur cette terre. Parce que je te connaissais avant que tu sois tétard. Alors, ce que j'ai mis en toi, je veux m'en servir dans l'église de Saint de Paris, Montreuil. Alors, pour que je m'en serve, il faut que tu sois saint, tu me permettes de m'en saisir et de les manifester. Mais quand tu pêches, tu m'empêches de les saisir et de les manifester. Alors je dois venir te rappeler à l'ordre. Vous comprenez pourquoi Dieu insiste sur la sainteté. C'est-à-dire pour que nous manifestions le feu. Parce que nous sommes le buisson qui portons ce feu-là. Nous devons vivre dans la sainteté, dans la haine du péché. Ça doit être notre prière de tous les jours. Que mets la haine du péché en moi, la crainte de ta parole. Tous les jours, nous devons demander cela. Parce que nous ne sommes pas Israël qui a dit à Dieu, oui, nous sommes capables de faire cela. Nous sommes des incapables. Il faut le rappeler à notre Père tout le temps. Père, nous sommes des incapables de vivre la sainteté. Je suis incapable. Aide-moi à vivre la sainteté. Ce sera sans effort. Comme nous avions expliqué l'autre jour, que quand on reçoit la lumière, on devient enceinte. Et on va vivre selon les recommandations de cette lumière-là. Ça va réjaillir dans notre corps. Alors, dans notre prière, nous devons dire à Dieu
que cette lumière-là resplendisse. Parce qu'il s'agit de cela. La sainteté, c'est le resplendissement de la lumière. Plus la lumière prend la place, le péché va fuir de lui-même, parce que le péché, c'est l'obscurité. L'obscurité recule devant la lumière. Quand la lumière prend de la place, l'ombre, le ténèbre recule de lui-même. C'est-à-dire, tu vas remarquer que tu vis dans la sainteté, sans effort. C'est là la différence entre nous et Israël. La différence entre nous et les autres qui cherchent la discipline. Parce que les pharisiens, vous n'allez pas les trouver en train de pécher. Non. Mais quand Jésus vient, il regarde, il leur dit, vous êtes des tombeaux blanchis. C'est-à-dire, à l'extérieur, vous portez des cols, des habits noirs avec des trucs blancs ici. Des hommes de Dieu, des archibishops, des noms bizarres. Et voire même de prophètes des nations. Mais en vous, quand je regarde, je vois des os, des ossements. C'est-à-dire le tombeau est bien embelli, mais à l'intérieur des ossements, il n'y a pas de vie. Vous devez venir, que je vous donne la chair, le sang, que vous preniez vie. C'est ça ce que Dieu veut dire. Amen. Voilà pourquoi Dieu insiste sur la sainteté. Si nous marchons dans la sainteté, c'est cela qui fait notre force. C'est-à-dire la lumière que nous portons va resplendir davantage. Et ce sera la volonté de Dieu pour ce qu'il veut faire là. Parce qu'il veut resplendir dans ces pays-là. C'est pourquoi il insiste. Que Dieu vous bénisse. Amen.